qui croit que Dieu est là. Grande est ma joie, en tout cas, de me tenir parmi vous. Musiciens, j'aurais besoin de vous quelques secondes, quelques minutes. Avant de commencer, vraiment, je tenais à remercier la bishop Gisèle Delbes. Est-ce que vous pouvez acclamer pour elle? Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette considération et cette confiance. Vraiment, je suis vraiment l'enfant de la maison. J'ai grandi à la maison de Victoire. Je ne connais pas d'autre église depuis petit. Maman Bishop, elle m'a vu grandir depuis petit. Donc je suis vraiment un enfant de la maison. Amen. Sans plus tarder, pour gagner du temps, j'aimerais qu'on puisse chanter ce cantique. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses avec toi. Tu gardes la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
sont réunis ensemble. Tu es là au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour cette parole qui va descendre dans notre cœur maintenant et produire du fruit et le miracle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la présence de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, pour gagner du temps, je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Dans Acte 9, au 36e verset. Acte 9, 36 jusqu'au 42. Ensuite, nous allons prendre Luc 1, 37. Une très bonne parole ce matin. Amen. En tout cas, vos cœurs seront touchés par cette parole. Amen. Amen. Je lis pour vous dans Acte 9 au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Dis après moi Tabitha. Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva. Dis après moi, Pierre se leva. Pierre se leva. Et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Amen. Amen. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Dis après moi, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivant. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Dis après moi, et beaucoup crurent au Seigneur. Beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Nous allons maintenant dans Luc 1, 37. Je vais lire seulement le verset 37. La Bible déclare, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut encore répéter? Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer? Alléluia. Quand vous avez pu le voir, je pense que vous avez pu vous asseoir. S'il vous plaît, c'est bon. Amen. Comme vous avez pu le voir dans l'affiche, le thème du jour aujourd'hui, c'est « Mon Dieu est capable ». Est-ce que tu peux dire à ton prochain « Mon Dieu est capable ». Mon Dieu est capable. Dis à ton voisin de gauche que « Mon Dieu est capable ». Mon Dieu est capable. Je ne connais pas ta situation, mais dis-le avec foi que ton Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Vous savez, dans mon introduction, je vais d'abord introduire le message et ensuite je vais développer le message pour aller rapidement. Amen. Vous savez, de manière prophétique, ce message vient vraiment pile à temps. Dans le sens que, vous savez, Dieu est prévoyant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu connaît notre lendemain. Dieu connaît ce qu'il y a devant nous. Et vous savez, ce message est là pour dire à quelqu'un que ton Dieu est capable. Amen. Cela veut dire quoi? Dieu étant visionnaire, Dieu étant éternel, il connaît notre lendemain.
qui connaît les défis de notre lendemain. On le voit avec David. Dis après moi David. On le voit avec David, un jeune homme que Dieu a préparé dans le secret. Que Dieu a formaté dans le secret. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait les défis que David allait rencontrer demain. Voilà pourquoi vous voyez que David a pu affronter le lion. Dis après moi le lion. Voilà pourquoi vous avez vu que David a affronté l'ours. Dis après moi l'ours. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait les défis de David. Dieu connaissait qu'il y a un Goliath qui est devant. Et si David n'est pas préparé dans le secret, il ne saura pas affronter ce Goliath. Voilà pourquoi plusieurs vous dites que c'est difficile. Pourquoi je traverse cette situation? Je vais dire à quelqu'un, parce que tu as des défis à relever demain. Amen. Tu traverses cette situation parce que le Seigneur compte sur toi. Alléluia. Et tous ces problèmes que David a pu vivre dans le secret devaient lui donner la révélation. Dis après moi la révélation. Chaque problème par lequel tu passes doit te donner la révélation de ton Dieu. Amen. Lorsque vous regardez les évangiles, à chaque miracle que Jésus faisait, à chaque miracle que Jésus opérait, cela devait donner une révélation aux disciples. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ dit « Passons à l'autre bord ». Et lorsqu'ils sont passés à l'autre bord, qu'est-ce qui s'est manifesté? Le vent et la tempête. Et lorsque Jésus s'est réveillé, il a éteint cette tempête. Il a éteint cette tempête. La Bible déclare, les disciples ont dit « Qui est cet homme à qui même le vent et la tempête obéissent ?» Chaque chose que Jésus fait doit te donner une révélation de sa personne. Amen. Si tu n'as pas la révélation de ton Dieu, tu ne sauras pas tenir devant Goliath. Alléluia. Goliath a su tenir, David a su tenir devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la révélation d'un lieu secret. Mon Dieu est capable. Dis comment mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Toutes ces épreuves que tu traverses doivent te donner une révélation demain. Tu dois comprendre la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu dois saisir la grandeur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi David avait cette révélation. Voilà pourquoi David avait l'assurance. Le Dieu qui l'a délivré du lion et du l'ours sera capable de me délivrer devant cette Philistin. Amen. Tout ce que tu vis doit te donner la révélation. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que lorsque vous regardez cette histoire, la Bible déclare qu'il y avait à Jopé une femme nommée Tabitha, Dorcas. La Bible déclare qu'elle était aussi disciple. Et elle faisait aussi beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes œuvres. Et il s'avère qu'aussi à ce temps-là, que Tabitha était malade. Appelez-moi malade. Et lorsqu'elle était malade, la Bible déclare qu'elle mourut. Et lorsqu'elle est morte, la Bible déclare et dit que à Lydde, il se trouvait Pierre. Appelez-moi Pierre. Pourquoi? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque les disciples ont appris que Pierre était à Lydde, lorsque les disciples ont appris que Pierre était là-bas, c'est lui qu'on allait chercher. Dis après moi, c'est moi qu'on va chercher. C'est moi qu'on va chercher. Amen. Et vous savez, pour cette situation, cela nécessitait la présence de Pierre. Parce que lorsque vous regardez l'histoire de Pierre, Pierre avait reçu quelque chose de très fort par rapport aux disciples. Pierre avait reçu les clés. Tiens pour moi les clés. Dans Matthieu 16, le Seigneur lui dit, que dit-on que je suis? Il pose la question, que dit-on que je suis? Et la Bible déclare ici, les disciples disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Élie. Les uns disent que tu es Jérémie. Mais ce n'était pas la bonne réponse. Et Jésus repose la question, et vous, que dites-vous que je suis? Et la Bible déclare que personne n'a su répondre. Mais c'est Pierre qui a répondu par le Saint-Esprit. Tu es le Christ. Tu as compris, sois béni. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parce que Pierre a eu la révélation. Parce que Pierre a compris qui était le Christ. Moi, je vais te révéler qui tu es. Amen. Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Pierre, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Amen. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi au ciel. Pierre a compris ce que Dieu avait mis en lui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous comprenez ce que Dieu a mis en vous, vous allez agir dans cette génération. Amen. Lorsque vous comprenez la chose que Dieu a déposée en vous, vous allez agir. Alléluia. La Bible déclare dans Daniel 11, 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
Celui qui a la révélation de son Dieu, il va agir. Celui qui a la révélation de son Dieu, il va agir. Et ça vient à cette histoire-là à Joppé, cette femme Tabitha est morte. Et lorsqu'ils ont entendu que Pierre était dans les barrages, parce que Pierre avait reçu une grande force, une grande puissance, il avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et c'est lui qu'on est parti chercher. C'est son onction qu'on est parti chercher. Vous savez vous dire quelque chose? Lorsque David a été oint dans le secret, David n'est même pas encore rentré dans la maison de Saoul. Mais son onction a parlé pour lui. Amen. Lorsque Saoul était dans le tourment, on cherchait un homme. Simplement un homme. Un homme qui a la chose de Dieu. Un homme qui a l'onction. Qui pourra m'aider. Qui pourra chasser les démons. Et la Bible déclare que l'onction a parlé dans la maison du roi. Amen. Nous connaissons un homme qui sait jouer de la harpe. L'onction de David a parlé. Je veux dire que ton onction va parler. Nous sommes en ce temps-là, cette semaine-là de la résurrection. Ce que Dieu a mis en toi doit crier. Ce que Dieu a mis en toi d'être recherché. Lorsque Tabitha est morte, c'est Pierre qu'on a cherché. Lorsque Tabitha est morte, c'est Pierre, c'est l'onction de Pierre qu'on est parti chercher. Parce que Pierre avait reçu quelque chose. Et la Bible déclare qu'on envoyait 2 hommes, dis après moi 2 hommes. 2 hommes sont partis voir Pierre. Pierre, on a une situation à la maison là-bas. Une femme, une disciple du Seigneur, elle était couturière. Elle était malade, mais cette maladie l'a ramenée à la mort. Maintenant, c'est là maintenant la clé de mon message. Mon Dieu est capable. Amen. Lorsque Pierre a entendu cette requête, lorsque Pierre a entendu ce problème, il n'a pas dit que mon Dieu n'est pas capable. Il ne s'est pas dit que non, cela est impossible. Pourquoi? Lorsqu'il a entendu ça, parallèlement, lui, il était aussi avec Jésus. Alléluia. Il a vu ce que Jésus avait fait avec Lazare. Parce qu'il était avec Jésus, il a compris. Ce que Jésus a fait, maintenant c'est mon tour de le faire. Parce que j'étais avec Jésus. Je me rappelle lorsque j'étais avec Jésus, on est aussi venu nous dire que ton ami Lazare est mort. Ton ami Lazare est mort. Pierre était là. Pierre a vu ce que son maître a fait. Parce qu'il était avec son maître, maintenant c'est à son tour aussi d'opérer dans la résurrection. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là où je vais? Amen. Parce qu'il était avec Jésus. Parce qu'il a vu ce que Jésus a fait. La Bible déclare dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis. Si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Amen. Vous en ferez des plus grands. Amen. Pierre a eu la révélation. Pierre a compris. Lorsqu'il a entendu cette requête, la Bible déclare qu'il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation. Parce qu'il a eu la foi en son Dieu. Il n'a pas dit que non, moi je ne viens pas. Non, cette situation est impossible. Non, mon Dieu n'est pas capable. Non, mon Dieu est capable. Je vais y aller parce que mon Dieu est capable. Même si la situation est morte, moi je vais y aller parce que mon Dieu est capable. Église, on doit avoir cette conscience de la révélation de Dieu. Que ton Dieu est capable. Luc 1,37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est une révélation. C'est une profondeur. Et l'église, vous devez saisir cette profondeur-là. Je ne connais pas ton problème. Mais lorsque tu regardes ce problème, c'est dire que mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de me donner cette voiture. Mon Dieu est capable de me donner ce travail. Il est capable. Pierre ne s'est pas découragé. Pierre, Tabitha est morte. Si tu n'as pas la révélation, tu auras peur. Si tu n'as pas la foi, tu auras peur. Lorsque les problèmes viendront, tu auras peur. Et vous savez, ce message est prophétique. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut mettre déjà la bonne semence dans ton cœur. Afin que lorsque la situation va se présenter, tu diras que mon Dieu est capable. Même s'il y a les huissiers, tantôt, il y a les huissiers, les huissiers te cherchent. Mon Dieu est capable. Même s'il y a des factures qui sont impayées, ton Dieu est capable.
C'est ça la foi. Et Pierre s'est levé. Pierre s'est levé. Un homme de foi se lève. Un homme de foi agit. Église, vous devez vous lever. Église, vous devez saisir la révélation. Pierre est allé là où c'était impossible. Je veux dire quelqu'un, là où c'était impossible, toi mets les pieds. Là où on a dit que toi tu ne peux pas, toi mets les pieds. Dieu est avec toi. Ton Dieu est capable. Voilà pourquoi David devant Goliath a dit, mais qui est cet incirconcis? Vous savez c'est quoi la différence entre David et le peuple? Pourtant le peuple de Dieu était choisi, Israël. David aussi était choisi. Mais la différence c'était dans la révélation. Lorsque Goliath est sorti, le peuple a reculé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Pourtant, Dieu était avec eux. Dieu était avec Israël. Mais Israël n'avait pas la révélation. Pendant 40 jours, 40 nuits, ils étaient en train de reculer. Mais lorsque David est venu, David dit, qui est cet incirconcis? Alléluia. La différence, c'est dans la révélation. Alléluia. Est-ce que vous connaissez le Dieu que vous servez? Oh Jésus. Est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Alléluia. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Ton Dieu est capable. Tu es malade, ton Dieu est capable de te guérir. Tu as des problèmes, ton Dieu est capable. Qui est cet incirconcis? David avait la révélation. Et David a compris quelque chose. Que donnera-t-on à celui qui vaincra ce Philistin? Quelle est la récompense? David a compris que derrière cette montagne, derrière cette situation, il va accéder à la royauté. Amen. Je vais dire à quelqu'un, aie un regard différent de ton problème. Alléluia. Cette montagne qui se tient devant toi, il y a ton miracle qui est derrière. Lorsque cette situation sera renversée, tu accéderas à la royauté. À la royauté, amen. Goliath était le passage obligé pour David. Yes. S'il ne passait pas par Goliath, il n'aurait pas pu accéder à la royauté. Alléluia. Et David avait reçu l'onction royale. Et sachez une chose, lorsque vous recevez quelque chose de Dieu, vous serez mis au défi dans cette génération. Amen. Parce que Dieu ne te donne pas pour rien. Tu as l'onction, tu seras mis au défi devant les malades. Avance. Tout ce que Dieu donne, vous allez être mis au défi sur le terrain. Alléluia. Voilà pourquoi l'église devait vous lever. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Tu dois travailler cette grâce-là. Et Pierre, il s'est levé. Pierre est allé vers cette situation qui était impossible. Alléluia. Et lorsqu'il est allé dans cette situation qui était impossible, il a trouvé cette situation comme ces deux hommes l'avaient dit. Dorcas était morte. Ce n'était pas une blague. Pierre, maintenant, ce que tu as vu chez Jésus, c'est ton tour maintenant. Tu as vu Jésus ressusciter Lazare, maintenant, c'est toi. Je vais dire à quelqu'un, c'est ton tour. C'est ton temps. Alléluia. C'est toi. Il s'agit de toi. Alléluia. Et les disciples ont été avec Jésus durant 3 ans. David aussi a été préparé dans le secret pendant un temps aussi. Maintenant, c'est le moment maintenant que Dieu veut te faire sortir pour manifester les choses que Dieu a mis en toi. Et Pierre est arrivé devant la situation. Et la Bible déclare que les veuves ont pris Tabitha et l'ont mis dans une chambre haute. Elles n'ont pas fait l'erreur comme Lazare. Lazare est mort, on l'a enterré rapidement. Je vais dire à quelqu'un, n'enterre pas ta situation rapidement. Parce que Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Dieu n'a pas encore dit un mot. N'enterre pas ta situation. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est trop tard. Dieu n'a pas encore dit un mot. Tu enterres ta situation parce que tu n'as pas la révélation que ton Dieu est capable. Voilà pourquoi les chrétiens ont panique aujourd'hui.
Voilà pourquoi lorsqu'on parle de guérison, on se dit que tantôt Dieu veut guérir, tantôt Dieu ne peut pas guérir. Or que la volonté de Dieu en ce qui concerne la guérison n'a jamais changé. Alléluia. Ne doutez pas de la guérison de Dieu. Dieu guérit encore. Ne doutez pas de la puissance de Dieu. Dieu agit encore. Nous ne prions pas les Baals, nous ne prions pas les statues, nous prions un Dieu véritable. Son nom c'est Jésus. La Bible n'est pas un livre des aventures. Non. Vous savez, c'est ce qui différencie la Bible de tous les autres livres, c'est quoi? C'est que cette parole est vivante. C'est que cette parole est d'actualité. Cette parole te répond aujourd'hui. Cette parole te parle aujourd'hui. Les autres livres ne sont pas vivantes. La Bible déclare que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus qu'une épée à deux tranchants quelconque, qui partage âme et esprit, jointure et moelle, et qui juge les pensées du cœur. La parole de Dieu est d'actualité. La parole de Dieu est puissante. Dis pour moi, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Amen. La Bible déclare qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie et les délivra de la fosse. Lorsque Pierre est arrivé devant la situation, il a vu que cette situation, comme on lui avait dit, et la Bible déclare qu'il fit sortir tout le monde. Je vais dire à quelqu'un, ne mélange pas ta foi avec tout le monde. Alléluia. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ta foi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec tes convictions. Pierre était convaincu que Jésus va opérer quelque chose. Eux n'étaient pas convaincus. Il a fait sortir tout le monde. Et la Bible déclare que lorsqu'il a fait sortir tout le monde, il a commencé à prier. Dos à cette situation, il a d'abord regardé à l'Éternel. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, j'ai marché avec toi. J'ai vu ce que tu as fait. Regarde cette situation. Regarde Tabitha. Et lorsque vous regardez cette histoire, la Bible déclare que lorsque les veuves ont vu Pierre, on lui a montré les tuniques que Tabitha faisait, le manteau que Tabitha faisait. Pour dire quoi? Souviens-toi. Et je vais dire à quelqu'un que l'Éternel se souvient de ta vie. On a montré à Pierre, regarde ce qu'elle faisait ici. Regarde ce qu'elle faisait pour toi. Elle ne peut pas partir comme ça. La mort ne peut pas la prendre comme ça. Regarde le manteau, la tunique. Regarde, Pierre, regarde. Est-ce que tu as vu? Si elle est part, qui va faire ça? Si elle est part, qui va la remplacer? Pierre a fait sortir tout le monde. Il a dit, Père, Père, Père. On m'a montré sa tunique. On m'a montré ses vêtements. Père, l'heure est venue. Manifeste ta gloire. La Bible déclare, il s'est tourné vers Tabitha. Oh, je vais dire à quelqu'un que Dieu se tourne devant ta situation. Dieu regarde ta situation, maintenant il va parler pour ta vie. Il suffit d'une parole de l'Éternel pour que ta vie change. Voilà pourquoi le centenier a dit, ne viens pas dans ma maison. Dis seulement un mot. Pourquoi? C'est la révélation. Il connaissait la puissance de la parole de Dieu. Ne viens pas dans ma maison, ne te déplace pas. Dis seulement un mot. Pourquoi? Parce que j'ai aussi des serviteurs. Lorsque je dis à l'un, va et il va. Lorsque je dis à l'un, viens et il vient. Jésus a dit, hé, je vous dis en vérité, je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi aujourd'hui? Tous ceux qui ont été touchés par Jésus, tous ceux qui ont reçu le miracle, c'était par la foi. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, le Seigneur disait que qu'il soit fait selon ta foi. Pierre, si tu crois, Tabitha va revenir à la vie. Pierre, moi j'ai déjà fait l'œuvre, c'est toi maintenant. Pierre, moi j'ai déjà accompli tout sur la croix. Maintenant toi, agis. Mais ceux du peuple de Daniel 11:32 qui connaîtront leur Dieu, agiront.
Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec audace. Pierre marche avec la puissance de la résurrection. Là où c'était mort, Pierre, il vient, il met la vie. Je vais dire à quelqu'un, là où c'était impossible dans ta vie, Dieu le rend possible maintenant. Tout de suite. Amen. Celui qui est malade, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous comprenez la puissance de la résurrection, que le tombeau est vide, rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible déclare que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir, Jésus. Or, la Bible déclare que nous sommes morts avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Avec Jésus, tu es au-dessus de toute domination. Le Jésus que tu pries aujourd'hui, c'est le Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Il est beaucoup plus dangereux que le Jésus qui marchait à Galilée. Il est capable de guérir n'importe qui ici. Il est capable de changer ta vie maintenant. Si tu crois dans ton cœur, dis Seigneur, regarde ma situation et il te touche maintenant. Je ne connais pas. Tu as des problèmes de finances. La Bible déclare l'or et l'argent lui appartiennent. Ton Dieu est capable. Dis après moi, mon Dieu est capable. Regarde cette situation, dis mon Dieu est capable. Regarde cette facture, dis maintenant mon Dieu est capable. Ton Dieu est capable. La Bible déclare que Pierre s'est retourné devant Tabitha. Tabitha, Dieu, Pierre l'a appelé par son nom. Tabitha, lève-toi. Ce qui était impossible est devenu possible. Et vous savez, je viens de dire de manière prophétique. Pour certains, vous êtes dans une situation tantôt impossible. Pour certains, même, vous allez rencontrer même une situation qui va se lever devant vous. Mais le Seigneur met déjà la bonne parole dans votre cœur que votre Dieu est capable. Lorsque vous allez voir cette situation tantôt se manifester, que cette parole remonte dans votre cœur, que mon Dieu est capable. Vous devez avoir la révélation, marcher avec cette assurance. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu, mais je crois que Dieu va faire. Je n'ai pas vu, que je crois que Dieu m'a répondu. La foi, c'est la folie. La foi, c'est être incompris aux hommes. Tu dis que tu as reçu, mais lorsqu'on voit, il n'y a rien. C'est ça la foi. Voilà pourquoi je dis que la foi, lorsque vous avez marché dans la foi, ce n'est pas tout le monde qui va vous comprendre. Non, non. Vous devez rester ferme sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit dans sa parole, je crois seulement. Jésus a dit à Marthe, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te demande, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, même si ta situation te dépasse. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Dieu essuie tes larmes. Il y a une personne qui a pleuré, qui pleure. Tu as pleuré, le Seigneur essuie tes larmes. Je le vois clairement dans mon esprit. Tu as pleuré, le Seigneur essuie tes larmes. Ton Dieu est capable. Il est capable de toucher la vie de tes enfants. Même si cet enfant n'écoute pas, la parole de Dieu elle est vivante. Même si ton enfant n'écoute pas, je ne sais pas à qui je parle. Parle pour cet enfant. Parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu va transformer la vie de ton enfant. Ton Dieu est capable. Il est capable de te répondre aujourd'hui. Et Pierre avait quelque chose dans sa génération que personne n'avait. Quand tu sais ce que tu as dans ta génération, tu vas agir. Amen. Tu feras des choses que personne ne fait dans ta génération. Amen. Pourquoi? Parce que tu sais ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon, va
avec la force que tu as. Parce que Gédéon avait une force qu'il ignorait lui-même. Je vais dire à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Pour ton ministère, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi il te dit va. Toi, tu ne sais pas. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Va. Je connais ce que j'ai déposé en toi. Je sais ce que j'ai mis dans ta bouche. Je sais ce que j'ai mis dans tes entrailles. Je connais ton onction. Je connais ton onction. Je sais ce que ton onction est capable de faire devant Goliath. Et Gédéon est parti. Il a eu confiance à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ayez confiance en ce que Dieu vous a dit dans le secret. Lorsque Dieu t'a appelé, c'était dans le secret. Personne n'était là. Même si personne ne croit en ton ministère, même si personne ne croit en ton onction, toi crois en ton appel. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois au talent que Dieu a mis en toi. Tu as des talents. Tu as vraiment j'ai des talents. Tu as vraiment j'ai des dons. Dieu a mis des choses en toi. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. C'est fort. Tu as vraiment c'est fort. Pierre est allé parce qu'il a compris ce que Dieu a mis en lui. C'est fort. Pierre n'opérait pas seulement dans la guérison. Pierre opérait dans la résurrection des morts. Qui croit à la résurrection des morts? Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsqu'une personne meurt, par exemple, un matanga, on enterre directement la situation. Mais pourtant, dans la Bible, on nous parle des résurrections. Qui sont capables, qui sont ceux-là qui ont la révélation de comprendre que Dieu peut aussi ressusciter les morts? Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Qui peut croire que Dieu peut ressusciter les morts? Alléluia. Pierre a ressuscité les morts. Paul a ressuscité les morts. Ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu, ce n'est pas des aventures. Si Dieu, la Bible dit qu'il a ressuscité les morts, c'est qu'il est capable de le faire aujourd'hui. Il est capable de le faire. Si tu as la révélation de comprendre que dans cette situation, je refuse la mort au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que Dieu a mis dans ta bouche la vie et la mort. Amen. Cette situation peut revenir à la vie. Cette situation peut revenir à la vie. Amen. Ton mariage peut revenir à la vie. Amen. Ta maison peut reprendre. Alléluia. Le tombeau est vide. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Il est capable de changer toute ta situation. Amen. Monter dans la révélation. Amen. Monter dans la foi. Yes. Père, tu es capable de le faire. Père, tu vas guérir. Parce que ta parole est vraie. Dieu n'est pas un menteur. Dis vraiment, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Non, 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 non. Éphésiens 3:20 nous dit: or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Dieu est capable de faire au-delà de tes pensées. Et c'est ça la grandeur de Dieu. Parce que toi tu demandes 1, Dieu te donne 10. Amen. Non seulement Dieu répond à ta requête, mais il va encore plus loin dans ta requête. Il va plus loin dans ta requête. Tu demandes la guérison, il met encore la sanctification, il met encore la restauration, il met tout. Souvenez-vous lorsque l'Éternel, la Bible déclare que pendant la nuit, il a rencontré Salomon. Demande-moi ce que tu veux. Salomon lui demande, donne-moi seulement la sagesse pour diriger ton peuple. Et le Seigneur lui dit, en plus de la sagesse, je te donne la gloire, la richesse, la puissance. C'est pour dire quoi? Dieu va plus loin dans ce que tu lui demandes. Dans ta requête, Dieu va encore plus loin. Tu demandes une nation, Dieu te donne des nations. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, prophète des nations. Cette situation est revenue à la vie.
Aujourd'hui, c'est pour vous conscientiser, de prendre conscience que votre Dieu est capable. Montez dans la foi. Même si le défi qui arrive est grand, mais ton défi n'est pas plus grand que ton Dieu. Même si Goliath, la Bible déclare que Goliath, il avait une hauteur de 6 coudées. Goliath était grand, fort. Lorsque tu vois physiquement, Goliath est plus grand que David. Mais le Dieu qui était en David, la Bible déclare que le Dieu qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et Église, vous devez relever les défis. Tiens, comment je dois relever les défis? Je dois relever le défi, alléluia. Parce que tu as la chose de Dieu. Amen. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de choses, de problèmes. Et c'est comme si l'Église aujourd'hui est impuissante. C'est comme si aujourd'hui l'Église ne peut rien faire. C'est comme si on dirait l'Église n'a pas un mot à dire. Non, l'Église a un mot à dire. Amen. Là où il y a la mort, l'Église a un mot à dire. La différence, c'est parce que nous, on a le Saint-Esprit. Eux n'ont pas le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas comme le monde. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. La Bible déclare dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Église, vous avez le Saint-Esprit en vous. Lorsque vous regardez le Saint-Esprit au commencement, la Bible déclare que le Saint-Esprit était en mouvement. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de l'eau. Celui qui a le Saint-Esprit est en mouvement. Celui qui a le Saint-Esprit rentre en action. Il y a des malades dehors, je dois aller guérir les malades. Je vais vous dire quelque chose, on ne prie pas pour les malades. On guérit les malades. C'est un mandat que Dieu nous a donné. C'est un ordre. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Devant la situation, on ne discute pas. Parce que tu as le mandat de Dieu. Simplement, j'ai le mandat de Dieu. Je vais guérir les malades. Je vais ressusciter les morts. Vous avez le mandat. C'est la parole de Dieu. Dieu nous envoie. Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous devez entrer en action. Pierre est rentré en action. Église, le problème aujourd'hui, on ne rentre pas en action. On ne gagne pas les âmes. L'église a peur maintenant. On est là, dans nos maisons, dans notre confort. Et vous savez, autant les Hébreux, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'église était dans le confort? La persécution. Vous savez qui est parti? Le premier martyr, Étienne. Quand Étienne est mort et parti, c'est alors que les disciples se sont répandus partout pour aller prêcher la parole. N'attendez pas la persécution pour comprendre que je dois aller dans les nations. Alléluia. N'attendez pas qu'il y ait une mort qui frappe pour comprendre que je dois aller prêcher la bonne nouvelle. N'attendez pas ça. Comprenez que Dieu a dit dans sa parole, allons. Amen. Partons. Dieu a mis quelque chose en toi, le monde doit bénéficier. Dieu a mis quelque chose en toi, ta famille doit bénéficier. Tu as le message de vie dans ta bouche. Je vais te montrer la dimension qu'il y a dans votre bouche. Exode 33, 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. My God. Je répète. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Il y a une forte dimension dans ta bouche devant les problèmes, et tu as peur de parler. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois dans ton cœur, sans douter, ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Si quelqu'un dit, mais le problème, qui va parler? C'est ça. Jésus, devant le figuier, il a parlé. Tu méprises ce que Dieu a mis dans ta bouche. Alléluia. Au commencement, c'était la parole. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Balaam a voulu maudire le peuple d'Israël, c'était seulement la bouche. Lorsque quelqu'un veut te faire du mal, il va d'abord parler. C'est pour dire quoi? Il y a une puissance dans ta bouche.
Lorsqu'un sorcier veut te faire du mal, la première chose qu'il va faire, il va d'abord parler. Et eux, ils ont conscience du monde, de la réalité spirituelle. Si eux ont conscience, pourquoi nous, on n'a pas conscience de la parole de Dieu? Tu ne connais pas ton problème, mais tu peux le dire au nom de Jésus. Arrête-toi maintenant. Cette situation va obéir. Tu as l'autorité divine dans ta bouche. Dieu a dit à Moïse, je serai avec ta bouche. Or, lorsque vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse ne savait pas parler. Moïse avait peur de se présenter devant Pharaon. La Bible déclare qu'il avait la langue embarrassée. Mais Dieu était avec sa bouche. Même si tu ne sais pas bien t'exprimer, Dieu est avec ta bouche. Les nations vont entendre ton message. Même si tu ne sais pas dire le ou la, ce n'est pas grave. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu est dans ta bouche. La Bible déclare que c'est l'esprit qui convainc du péché et de la justice. Toi seulement parle. Même si on ne comprend pas, même si tu dis à la place de le, tu dis là. Toi seulement parle. L'onction va te toucher. Les cœurs seront touchés. Toi seulement aie confiance à la parole de Dieu. Même si tu ne sais pas t'exprimer bien comme il faut. Seigneur, moi j'y vais parce que tu m'as envoyé. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et de la justice. Même si on ne croit pas en toi. Comme on dit en lingala, souka souka, babondima. Pharaon résistait au Dieu d'Israël. Pharaon est en train de résister. Le Dieu des Hébreux, qui est ton Dieu? Je ne connais pas l'Éternel que tu me présentes. Je ne connais pas. Mais lorsque vous regardez la fin de l'histoire, il a dit quoi? Le Dieu de Moïse est Dieu. Certainement, au départ, ce n'est pas tout le monde qui croira à votre ministère. Parce que vous faites au début, ce n'est pas tout le monde. Mais à la fin, Bakondima. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Dieu va confirmer qu'il est avec toi. Et Dieu, il a confirmé qu'il était avec Pierre. Vous allez comprendre la puissance que j'ai. Vous allez comprendre l'onction qui est sur ma vie. Voilà comment Pierre marche. Il doit comprendre la chose qui est en toi. Tu dois valoriser la chose qui est en toi. Tu dois chérir la chose qui est en toi. Ne te compare pas aux gens. Ne fais pas des comparaisons. Lui, il a ça. Non. Tu as quelque chose que lui n'a pas. N'enviez pas l'autre. N'envie pas l'autre. Pierre n'avait rien envié dans sa génération. Pierre a les clés. La Bible déclare que les portes du séjour de mort ne pourront pas contre elle. Sur lui, Dieu bâtira l'église. Qu'est-ce que Pierre a envié à l'autre? J'ai les clés du royaume. Alléluia. Je marche avec la révélation. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, n'envie pas ton frère. Apprécie ce qu'il a. Bénis Dieu pour ce qu'il a. Parce qu'il a reçu une grâce particulière. Dis vraiment la grâce particulière. Bénis Dieu pour ce que ton frère a reçu de Dieu. Bénis Dieu pour l'onction qui est sur sa vie. Honore Dieu pour l'onction qui est sur sa vie. L'onction que tu n'honores pas, tu ne peux pas la recevoir. L'onction que tu méprises, tu ne pourras pas la recevoir. Honorez Dieu pour le don qu'il a mis sur son serviteur. Honorez Dieu pour la grâce qu'il a mis sur la bishop. Si vous honorez cette grâce vous bénira. Et la grâce que Pierre avait reçue en ce temps a béni l'église. La mort est entrée, mais Pierre a changé la mort en la vie. Voilà ce que l'église est appelée à faire. Là où il y a la mort, de transformer cela en la vie. Là il y a le chaos, de mettre maintenant la paix. Dis simplement, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable de guérir. Je ne connais pas ton problème. Mais ton Dieu est capable. Je ne connais pas ta situation. Tu es triste dans ton cœur. Dieu est capable de te consoler. Il est capable de te consoler. Tu es dans le manque. Dieu est capable de te répondre. Dieu est capable. Il est capable. Je ne connais pas ta situation, mais je vais dire à quelqu'un qu'il est capable.
il est capable. Il est capable. Pierre n'a pas eu peur. Je ne recule pas parce que mon Dieu est capable. Je ne vais pas reculer. Personne ne va m'intimider. Déjà pour moi, personne ne va m'intimider. Personne ne va m'intimider. Même les lettres des huissiers. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Parce que le Saint-Esprit sait. Même les huissiers, ça va pas. Même la lettre ne va pas t'intimider. Amen. Oh, la boîte de lettres aujourd'hui t'intimide. Non. Non. Alléluia. La boîte de lettres t'intimide comment? Alléluia. Dis au nom de Jésus, tu ne vas pas m'intimider. Mon Dieu est capable. Tu ne vas pas m'intimider. Vous savez, des fois, devant les lettres, il y a un esprit qui accompagne ces lettres. Pourquoi j'insiste sur les lettres, je ne sais pas. Il y a un esprit qui accompagne ces lettres qui te met la peur, la panique. Vous savez, le but du diable, c'est quoi? C'est de vous faire sortir de la foi. Lorsque tu sors de ta foi, tu vas dire à quelqu'un que tu ne peux pas être agréable à Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Voulez-vous être agréable à Dieu? Marchez dans la foi. Pour être agréable à Dieu, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. La Bible déclare c'est la foi. La Bible déclare que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le problème c'est que lorsque Dieu vient dans ta situation, il ne voit pas la foi. La foi est très importante dans la marche chrétienne, je vous dis la vérité. La Bible déclare que nous sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Si tu méprises, si tu négliges ta foi, tu ne sauras pas recevoir de Dieu. On reçoit la guérison par la foi. On est sauvé par la foi. Dieu te répond par la foi. Tout passe par la foi. Tout passe par le canal de la foi. Tout. Je vous dis la vérité. Dieu ne te répondra pas en dehors de la foi. Dieu te répond dans ta foi. Voilà pourquoi tu dois... À Réma, vous savez, on a fait Réma. Maman Bishop aussi, elle était là. Réma nous a enseigné de entraîner notre foi. À dire que c'est possible. Parce que le diable, sa mission, c'est de vous faire sortir de la foi. Lorsque le diable vous fait sortir de la foi, il vous atteint. Or, la Bible déclare, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ta foi est capable de ôter cette montagne. Ta foi est capable de ressusciter ce qui était mort. Parce que Dieu agit par ta foi. Je vais vous dire, Dieu n'exauce pas ceux qui prient beaucoup. Dieu exauce les hommes de foi. Tu peux prier 10 heures, mais s'il n'y a pas la foi dedans, Dieu ne va pas t'exaucer. Je vous dis la vérité. Tu peux prier comme tu veux, mais s'il n'y a pas la foi, Dieu ne va pas t'exaucer. Pierre a prié, il a prié avec foi. La Bible déclare, la prière de la foi sauvera le malade. Lorsque tu pries, vérifie si tu as la foi. Ne priez pas pour prier. Priez avec foi. Priez avec conviction. Mon Dieu est capable. Je prie avec conviction. Je prie avec détermination. Dieu va agir. Je ne serai pas humilié ici. Dis après moi, je ne serai pas humilié. Je ne serai pas humilié. La foi de Pierre n'a pas été humiliée devant Tabitha. Je vais dire à quelqu'un, Dieu ne va pas te laisser que tu sois humilié. Non. Non. Dieu va honorer ta foi. Amen. Même si tu n'as rien pour voyager, Dieu va honorer ta foi. Amen. Dieu honore ceux qui ont la foi. Et Tabitha est revenue à la vie. Je vais dire à quelqu'un, Dieu fera en fonction de ta foi dans les temps à venir. Qu'il soit fait selon ta foi.
Tu as la foi, reçois ce que tu demandes. Tu as la foi, reçois ton miracle. C'est dans la foi que tu reçois. La Bible déclare tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu honore toujours les hommes de foi. Abraham a quitté sa maison sans savoir où il allait. C'est la foi. Ne cherche pas à comprendre, Seigneur, comment ça va se passer. Toi seulement suis ce que Dieu te dit. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi n'attend pas d'avoir toute la parole pour aller. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ta patrie. Va dans la maison, quitte la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Mais Seigneur, tu m'emmènes où? Au pays. Je te montrerai. Je te montrerai. Et Dieu va honorer ta foi dans les temps à venir. Là où les gens diront que c'est fini, toi tu diras que non, c'est pas fini. Tu diras, ôtez la pierre. Comme Jésus a dit, non, c'est pas fini. Ôtez la pierre. Lazare, sors. Là où on a mis impossible, toi tu mettras que c'est pas fini. Voilà la nouvelle dimension avec laquelle tu marches. Et Dieu touche les cœurs pendant que je parle. Ça entre, ça descend dans les cœurs et ça produit le miracle. Ça réveille votre vie de prière. Ça vous donne la révélation. Ça booste votre foi. Lorsque le diable viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lorsque le diable viendra avec ce problème, tu diras que mon Dieu est capable. Dieu n'est pas un menteur. Mon Dieu est capable. Il va répondre. Simplement, il va répondre. Même si on t'a donné un délai, Dieu va répondre. J'ai confiance en l'Éternel. Simplement, j'ai confiance en l'Éternel. Il va répondre. Il ne va pas me laisser comme ça. Il ne va pas me déshonorer. Il ne va pas laisser mon ministère. Il touchera les cœurs pour la semence, pour semer, pour donner. Il va m'honorer. Là où j'étais déshonoré, il va m'honorer. Là où j'étais humilié, parce qu'il est capable. Au nom de Jésus, mon Dieu est capable. Là où vous êtes, je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. On va prier. Alléluia. Mon Dieu est capable. Celui qui a un problème particulier, venez devant pour prier. Si tu sais que tu as une situation, n'hésite pas, passe devant n'importe quelle situation, n'importe. J'ai dit bien n'importe, n'importe. Il y a une forte puissance ici, là, maintenant. Si tu sais que tu as une situation quelconque, viens. Dieu va te toucher maintenant. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu sais que tu as une situation, tu veux être touché par Dieu, par la puissance de Dieu. Tu veux vivre le changement maintenant. Le ciel s'ouvre. Et votre situation va être touchée. Votre Dieu est capable. Jésus est capable. Toi qui pleures, il essuie tes larmes. Et ça se passe au niveau des cœurs. À l'intérieur de ton cœur. Ça se passe au niveau de ton cœur. Cette restauration se passe dans ton cœur. Il te donne la réponse dans ton cœur. Si la bishop permet, avec accompagnement de piano, un petit peu de musique, si je peux prier au nom de Jésus. Oh Père, je déclare que cette situation maintenant, tu n'es pas un menteur. Je déclare au nom de Jésus la provision céleste et tu ne seras pas humilié.
je déclare, j'ouvre les églises des cieux sur ta situation. Au nom puissant de Jésus, la solution. Je déclare que Dieu paye. Je déclare au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant, je te visite maintenant. Il met la paix. Au nom de Jésus. Il est en train de faire. Reçois cela au nom de Jésus. De ceux qui te cherchent. Je déclare ces 3 requêtes qu'elle m'a fait part. Je les ai entendues. Et je déclare la guérison sur cet enfant. Je déclare le rétablissement. Là où il y avait la sécheresse, le manque, j'appelle maintenant les finances, la prospérité. Là où à chaque fois tu avais l'argent, tu perdais. Je déclare maintenant, reçois la multiplication au nom de Jésus. Je déclare que ton enfant, je mets maintenant la puissance de Dieu afin qu'elle puisse concevoir. Par la puissance du Saint-Esprit, yes. Elle va concevoir. Au nom de Jésus, Dieu vous a répondu. Au nom de Jésus, à cette déformation spirituelle, d'être rétabli au nom de Jésus. Je déclare que tu sois heureux dans tes activités et que là où il y avait un problème, je déclare la guérison. Tout de suite, maintenant, je commande que tout ton corps aussi soit guéri et que là où tu étais fatigué, reçois la force. L'Éternel renouvelle toutes tes forces au nom de Jésus. Même dans votre maison, recevez le courage de Dieu maintenant. Fortifie-toi et prends courage. Je déclare que tu puisses faire des mouvements que tu n'arrives pas à faire. Au nom de Jésus, c'est fait. Guéri. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-nous, ne nous laisse pas tomber. Je me confie à toi. Ne me laisse pas tomber. Nami kabina yo. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformé. Seigneur, transforme-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu caches la vie. Seigneur, garde-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu caches la vie. Seigneur, j'en ai besoin. Ne me laisse pas tomber. Contribuer à la volonté de Dieu. Parce qu'il a aussi des choses à faire avec Dieu. Je sais que tu as aussi des choses à faire avec Dieu. Je sais. Il a des choses à faire avec Dieu. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Ne me laisse pas
que Dieu vous a accordé. Et que ce qui commence avec vous puisse commencer. Au nom de Jésus. Et la provision. Là où il y avait des combats, il a arrêté ces combats dans ce domaine-là. Je déclare que tout ce qui s'oppose dans le monde spirituel contre ce mariage soit détruit au nom de Jésus. Je déclare que ce mariage ne va pas échouer. Que tous ces combats, je vais arrêter ces combats au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, elle a le droit et elle doit. Sont bénis. Et le plus des entrailles ne vont pas aller en dehors de la volonté de Dieu. La Bible déclare, marquez à vos enfants le chemin qu'ils doivent suivre. Je déclare maintenant que ces enfants maintenant reviennent dans le voie du Seigneur. Et que dans ta maison, la Bible déclare que je ferai régner la paix. Yes, la paix. Je me parle de la paix. La paix. Même dans le cœur de votre mari. La paix. Toutes les portes qui étaient ouvertes dans votre maison, l'Éternel maintenant est en train de fermer ces portes. Ces portes qui donnaient accès à l'ennemi dans votre maison, l'Éternel est en train de fermer ces portes. L'Éternel est en train de sécuriser votre maison. Votre maison est en train d'être sécurisée. Je déclare la vie de votre maison. Recevez cela. Recevez-le. Au nom de Jésus. Dieu vous aime beaucoup, maman. Et il entend toutes vos prières. Ne pensez pas que vous priez en vain. Il entend. Et il exauce. Et il vous a exaucé dans votre maison. Votre mari, son cœur va changer. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Il est quand même ici. Venez venir avec lui ici. Au nom de Jésus, Amen. Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui étonne. Yes. Que ta vie change maintenant. Que ta vie change. Tu es en train de changer ta vie dans le monde de l'esprit. Ta vie est en train d'être transformée. Yes. Yes, c'est spirituel. Ça va continuer.
me changer. Semble à l'homme de compassion. Semble à être aimé aussi. Le moment où il dit que le temps d'Israël s'est connu. Voyez ma communication, semble à l'écrire en moi. Au nom puissant de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Dieu m'a changé la situation. Là où il y avait des limitations, Satan, tu es menteur. Cette vie doit aller très loin. Ces jambes doivent bouger le monde. Et je déclare le rétablissement, la guérison totale. Là où on avait dit peut-être, moi j'affirme qu'elle va rejouer. Ce commencement, c'était la parole. Et ce problème au tibia, ce problème il commence par maintenant déraciné au nom de Jésus. Je déclare que tu courras encore plus vite, plus vite, plus vite. Que je protège tes jambes. Dans le nom de Jésus, je bénis que ces jambes maintenant puissent opérer des miracles. Des miracles. Et parmi toutes les jambes sur le terrain, que c'est des jambes qui se distinguent. Que la présence de Dieu te distingue sur le terrain. Et je déclare la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
Sois libre. Sois libre. Tu me laisses. Au nom de Jésus. Pas le plus passer. C'est bon. Au nom de Jésus. Sois heureux dans tes activités. Que je commande maintenant à que ça libère ta vie. Yes. Je commande au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te traverse. Pas que seulement dans tes jambes, mais tout ton corps. Là où tu sentais la fatigue, hein, reçois la force. Reçois la force. Elle déclare, celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle sa force. Et il vole comme un aigle. Reçois la force. Et la vérité dans votre travail au nom de Jésus. De toute forme de poursuite s'arrête au nom de Jésus. Soyez libres. Toute poursuite spirituelle, j'arrête ça au nom de Jésus. Soyez libres de marcher avec l'assurance. Vous conduisez. Vous conduisez. Vous conduisez. Vous recevez la paix et l'assurance dans votre voiture. Et j'annule tout complot dans votre voiture. Tout assouplissement de sommeil dans votre voiture, j'annule ça. Au nom de Jésus, vous recevez la protection de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
révélation, il est en train d'enlever, ça commence dans le cœur. Il y a beaucoup de choses que Dieu enlève. Il enlève. Il t'appelle de servir l'Éternel. Ça commence dans les cœurs. Il enlève. Ces choses, ces tentations qui reviennent. Maintenant, crée en elle un cœur pur. Et renouvelle en elle un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Tu serviras l'Éternel encore avec une nouvelle révélation de son amour. Dieu va commencer à révéler dans ton cœur son amour pour toi. Tu sentiras tellement l'amour de Dieu dans ton cœur et tu arrêteras les choses par amour pour lui. C'est par amour que tu vas arrêter beaucoup de choses. Par amour, tu t'arrêteras des choses. C'est par amour pour Dieu. Reçois ta méditation au nom de Jésus. Rapidement, est-ce que vous pouvez acclamer, acclame là où tu es. Lève tes mains et dis Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Que Dieu a agi ce matin. Dieu a réellement agi, je vous dis la vérité. Votre vie a complètement changé. Je vous le dis. Dieu a réellement fait des choses, je vous le dis. Papa, touche seulement ma main. Touche seulement. Parle dans ton cœur. Yes. Yes. In the name of Jesus. Tu n'as pas mis les pieds en vain ici. Et Dieu s'est souvenu de toi. Au nom de Jésus. Amen. Que vous acclamer le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Je laisse la parole à la bishop de 19e.